Aujourd'hui, nous avons donc une armée de 1200 agents vétérinaires communautaires, non fonctionnaires, qui sont rémunérés directement à travers les cotisations des éleveurs. Le docteur Milly a parlé de sensibilisation du public. Aujourd'hui, les éleveurs, les paysans, environ 250 000 familles concernées actuellement par ce qui a été fait, ont cotisé pour plus de 25 millions de gourdes pour identifier les animaux. Et c'est avec ces cotisations que tous les agents vétérinaires communautaires ont été payés pour ce travail. Et c'est ces mêmes ressources qui seront mobilisées pour réaliser l'inspection sanitaire. Nous avons réalisé un recensement avec toutes les mairies de la République, toutes les communes, sur tous les points d'abattage, avec les communautés, les bouchers, les représentants des collectivités territoriales, ASEC et CASEC, et les agents vétérinaires, encadrés par le ministère de l'Agriculture et avec l'appui du ministère de l'Intérieur. Nous avons réalisé commune par commune un recensement des points d'abattage pour les bovins. Il faut que nous, on soit éduqués au maximum. Garder les bonnes habitudes qu'on avait avant et être un peu sceptique de nouveaux vagues qui viennent pour voir est-ce que je vais prendre ça ou non, est-ce que je vais adapter ce comportement ou non. J'étais assis à côté de mon bon ami Dr Georges Debuche. J'ai vu sur le papier, il a marqué, il a écrit le mot moringa. Bon, il y a des choses qui reviennent. Donc, comme je dis, quand j'ai vu ce slide-là, j'ai dit, ah, ça c'est mon speech. Parce que c'est la responsabilisation de tout le monde. Mais comme on a déjà dit beaucoup mieux que moi, il faut partager l'information qu'on a. Il faut qu'on soit nous-mêmes éduqués, nous tous. Et j'ai dit tous, ça fait 11 millions de nous tous ici. Ce n'est pas seulement la salle ici et le grand chef. Pour qu'on adopte le comportement qu'il faut pour nous protéger et pour nous exiger un meilleur traitement de nos aliments dans le marché public. Et bon, je demande aux gens derrière là pour me garder quelques carottes à côté sans sauce. Et je vous souhaite tous bon travail et bon appétit. Il est donc plus important aujourd'hui que jamais de pouvoir avoir dans les marchés des mesures très simples telles que relever simplement les légumes des contaminations de l'eau ou des fatras. Je voudrais remercier, en plus de l'USAID, d'autres partenaires comme le Canada, le DFID, la coopération anglaise, la coopération de l'Union européenne, le CDC et des tas de partenaires qui sont ici présents, et excusez-moi pour ceux que je n'ai pas mentionnés et qui nous accompagnent aujourd'hui. La santé est un droit pour tous. Protégeons les populations, protégeons-nous des maladies transmises par les aliments. Ceci ne coûte pas cher. Ceci dépend d'une meilleure conscience du problème au niveau du producteur, des transports, des marchés, des importateurs, des consommateurs et du secteur santé en général. Mes propos aujourd'hui sont donc uniquement pour attirer votre attention sur ce qui représente pour nous une véritable menace, un défi entier en Haïti et nécessite véritablement cet effort collectif de manière transversale et routinière si nous ne voulons pas continuer à dépenser des montants que des fois nous n'avons pas pour soigner nos maux et nous maintenir en vie. La meilleure action que nous puissions faire et la meilleure protection que nous puissions avoir est de les prévenir collectivement en consommant des aliments hygiéniquement sains, génétiquement corrects et sûrs et bénéfiques pour notre santé. Gardons le cap sur l'amélioration de nos pratiques sanitaires. Au-delà de mon intérêt pour les questions relatives à la santé, je suis particulièrement heureuse de pouvoir célébrer aujourd'hui avec vous la Journée mondiale de la santé. En effet, le thème « La sécurité sanitaire des aliments » m'est plutôt familier. Ce fut ma première action de plaidoyer en tant que première dame il y a de cela près de 4 ans. Je veux ce matin saluer chaque partenaire, chaque acteur, tant au niveau national qu'international, qui ont maintenu le sujet de la nutrition et de l'alimentation dans les hautes sphères des décisions politiques. Le président Martelly privilégie tout ce qui,
concrètement apporte une valeur ajoutée à cette grande vision de développement qui lui est si chère. Grâce à tous ces efforts, nous avons jeté les bases pour parvenir à l'élimination de la malnutrition, l'éducation de la population sur les meilleures manières de se nourrir et bien entendu, l'adoption d'une politique publique axée sur la production et la consommation de ce que nous produisons chez nous. J'ai la profonde conviction que la santé est avant tout une vision globale et intégrée de développement qui prend en compte d'abord et surtout l'épanouissement de chaque individu. Santé et prospérité sont intimement liées, quelle que soit l'angle de perception. Aucun pays ne s'est affranchi le joug du sous-développement sans une politique de santé publique adaptée aux besoins de ses habitants.